C'est juste une constatation à un moment T. C'est une liste hyper pragmatique de ce que tu as ou pas. Ensuite, tu tires les conclusions pour savoir si tu gardes ou pas. Avant que je t'explique toute cette troisième étape, pense à t'abonner pour donner de la force à la Positive Channel. Merci à toi. Donc, si on prend l'exemple d'un commerce de produits physiques, n'importe lequel, on s'en fout, quand il fait l'inventaire, il compte simplement ce qu'il reste en rayon de chaque produit, sans réflexion aucune dans un premier temps. Juste 3 petits pois, 12 salsifis, une carotte. À aucun moment, il va commencer à tergiverser sur le fait que les salsifis, ça plaît pas, en même temps c'est dégueulasse, qui mange des salsifis, sérieux? Je crois que je vais même plus en proposer. De toute façon, c'est pas vendable visiblement. Non, je te confirme, aucun inventaire ne se fait comme ça. Logique, non? Imagine le temps que ça prendrait pour faire l'hypermarché de ta ville. Non. L'inventaire, c'est juste le compte de ce qui reste ou non. Ensuite, on tire des conclusions et on adapte le prochain stock. Évidemment. Évidemment, évidemment, je ne suis pas là pour te parler du succès des petits pois, t'as bien compris, mais bien pour te parler de ton inventaire personnel. Juste un constat simple et pragmatique de tous tes atouts et faiblesses du moment. Des bénéfices et des pertes pour toi d'être à la place que tu occupes pour l'instant. En quoi tu es bon et moins bon? Je pourrais te dire sans émotion, mais ce serait hypocrite de te faire croire que c'est possible. Par contre, on va regarder tes émotions de manière pragmatique. Qu'est-ce qui t'énerve et pourquoi? Qu'est-ce qui te met en joie et pourquoi? Le vrai pourquoi, hein? Pas le pourquoi politiquement correct, hein. Celui-là, on n'en a pas besoin. L'idée derrière cet inventaire, c'est de définir le mieux possible les croyances qui te servent et celles qui te tirent une balle dans le pied. Et ça, c'est souvent d'ailleurs les croyances héritées des autres. En général, les croyances que tu as eues l'occasion ou à l'occasion d'expérimenter toi-même, tu as réussi à les classer quelque part. Mais tu as un tiroir où il y a des croyances héritées et ancrées par la transmission de la confiance que tu portes à son messager. Ou le contraire, la croyance fabriquée justement par opposition. Je m'explique. Un parent t'a transmis la croyance que l'entrepreneuriat c'est beaucoup trop risqué. Soit que tu y vas quand même, mais à chaque difficulté tu te caches derrière. Bah oui, on m'avait prévenu. Soit que tu y vas quand même, en mode, moi je vais lui prouver que c'est pas vrai, que je vais lui prouver que c'est faux. L'inventaire personnel, c'est, ok, j'ai cette croyance. Est-ce que je m'en sers ou est-ce que je n'en ai pas besoin? Ça, c'est le bilan. On garde ou on garde pas. Ou on transforme d'ailleurs, hein. Le plus intéressant dans cette partie, c'est évidemment de faire de la place, mais aussi d'aller dépoussiérer des croyances bien enfouies, des croyances oubliées, voire mises de côté volontairement pour un temps. Sauf que le temps de les ressortir, il s'est jamais présenté finalement. Eh bien, c'est là que j'aime aller fouiller. Aller réveiller tes croyances endormies, tes valeurs en sommeil. Ah ah, celles-là, je les aime beaucoup. Ensemble, on va créer le moment opportun pour ressortir tes envies et tes besoins profonds. Attention, zéro culpabilité, hein. Si tu les as cachés à un moment donné, c'est que le toi de ce moment-là en a eu besoin. Alors respecte-toi, s'il te plaît. Mais aujourd'hui, l'heure est de bousculer tout ça. L'heure est au réveil. Pour ça, rien de tel, par exemple, hein, que le Positive Club chaque mardi. Je dis ça, je dis rien, hein. Et plus sérieusement, fais de cet inventaire une étape véritablement cruciale, parce qu'elle va réveiller et faire de la place pour expanser tes croyances retrouvées ou construites à ton image d'aujourd'hui. Quand j'ai choisi le thème de la positive immersion 2026, prendre ta place est venu comme une évidence. Mais rappelle-toi que chaque étape fait partie du processus nécessaire pour aller jusqu'à la finalisation complète. Pendant 4 jours, dans un cadre totalement idyllique près de Lyon d'ailleurs, je me permets de te concrétiser
ce parcours, d'ancrer dans ton quotidien le process et surtout de repartir avec le chemin exact pour le reproduire à chaque étape clé de ta vie. Tu trouveras le lien en description pour en découvrir encore plus. Et en attendant la 4e étape demain, sur l'acceptation et l'affirmation, pense à ça. Pourquoi j'ai choisi de prendre cette route à un moment? Et pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de changer de chemin? C'est intéressant, non? Allez, je suis Déborah, Positive Coach de ta vie, et je te dis à demain.